Bonjour frères et sœurs. Soyez bénis là où vous êtes. Dieu me met à cœur aujourd'hui de partager avec vous à propos de la résistance. Nous allons partager aujourd'hui, nous allons parler de la résistance au péché. Nous allons tenter un peu de définir ce que c'est la résistance. La résistance est définie comme une action de s'opposer à ce qu'on n'approuve pas. Face au quotidien, face au courant de la vie de chaque jour, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la résistance. Nous devons résister. Nous devons avoir la résistance à tout. Il ne suffit pas seulement de prier, il ne suffit pas seulement de gêner, mais de résister surtout. Pourquoi je dis ça? J'ai connu des hommes de Dieu forts en prière et gêne, mais qui tombaient comme pas possible. J'ai compris pourquoi le diable a tenté Jésus juste après le jeûne des 40 jours. Car après tout ceci, si Jésus ne lui avait pas résisté par ses propositions, sa prière et les jeûnes n'auraient servi à rien. Les hommes de Dieu actuels ont les soucis du matériel qu'une simple tentation de la sorte peut faire en sorte qu'ils obéissent au diable et lâchent prise. Juste après la prière et jeûne, il peut lâcher prise. L'un tombe face à une belle femme rêvée et enviée depuis longtemps. L'autre tombe face à l'argent et le matériel. On se pose des questions. Pourquoi malgré mes jeûnes, mes prières, pourquoi malgré ça, je suis tombé quand même? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la résistance. La personne ou le chrétien, le pasteur, le serviteur de Dieu n'a pas su résister. Chers frères, je vais dire ceci. Je sais que tu pries bien, tu pries beaucoup. C'est déjà bien. Je sais que tu le fais pas mal. Donc, c'est très bien. Mais peut-être qu'il te manque une chose, la résistance. Sans cela, tu n'aboutiras jamais. Je vais vous donner une illustration. Dans un rêve, le Seigneur m'a parlé, il me dit, Guilan, tu es tombé dans ce péché parce que tu n'as pas su résister. Il me dit, tu dois résister. Résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est ça. Or, c'est écrit dans la Bible. On lit la Bible et on le comprend mal. On passe outre, on passe à côté. Je prends l'exemple de la résistance du réchaud, par exemple. Frère, sœur, voyez comment ce petit métal qui agit, un petit métal, regardez comment il agit. Ce petit métal a des propriétés à résister au plus grand degré de la chaleur. Il ne faiblit pas. Aujourd'hui, il ne faiblit pas. Demain, il ne faiblit pas. Après-demain, il ne faiblit pas. C'est la même chose. Donc, il est conçu pour ça. Les chrétiens aussi, c'est pareil. Les chrétiens, un chrétien, c'est un résistant. Soi-disant, une résistance. Un résistant ou une résistance perpétuelle. Dans Matthieu 26, 41, que dit la Bible? La Bible nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et que dit la Bible dans Jacques 4, 7? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frère et sœur, tu as l'obligation, premièrement, de veiller. Il ne suffit pas seulement de veiller dans l'église la nuit, veiller, rester éveillé. 2, de prier pour ne pas tomber. 3, surtout, je souligne, surtout, la résistance. Nous devons résister. Tu ne mourras pas, tu ne vas pas te brûler à cause de cette tentation. Résister. Tu ne vas pas mourir, résister. Quoi qu'il arrive, chrétien, tu es conçu pour résister. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, je lis, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui était humaine, que Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Si vous avez le temps, vous lisez à la maison. Ces moyens, les moyens que Dieu prévoit, que nous puissions nous en sortir, entre autres, c'est la résistance qu'il te donne. La résistance que tu dois adopter, frères et sœurs. Dieu ne permettra aucune tentation au-delà de nos efforts.
S'il arrive que tu tombes, je dirais peut-être que tu l'as volé. Et ne dis pas surtout, c'était plus fort que moi. Ça c'est un langage mondain. C'est diabolique. Car Dieu nous ordonne de résister. Il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Comme il a ordonné, il est chez, il a ordonné. Alors ceci dit, nous avons cette force, cette capacité. Sinon, il n'allait pas dire ça. Je prends aussi un exemple. Si nous, humains, comme nous le sommes, nous ne pouvons pas envoyer nos enfants en danger à combien plus forte raison que Dieu. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants nous apporter de l'acide. Si je sais que celui-ci n'a pas atteint la capacité ou la maturité de le faire, pourquoi Dieu nous soumettrait à des tentations qui sont au plus niveau que nous-mêmes? Il ne permettra pas cela. S'il le permet, parce qu'il sait, nous avons la capacité de le surmonter. Il le sait, nous pouvons le mater, nous pouvons résister. Jésus a résisté. Alors, frères, c'est pour conclure. Soyons des imitateurs de Christ, soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Si Christ a résisté, nous aussi, nous pouvons résister. Car après avoir prié et gêné, il nous est possible, il nous est indispensable de résister. Résister, mon frère. Résister, frère, sœur. Résistons. C'était un petit peu ça, ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Donc, on va prier pour ça. Que le Seigneur nous fasse grâce. Éternel notre Dieu, merci pour cette petite pensée, Seigneur. Donne-nous à résister. Donne à mon frère, à ma sœur, là où il est, là où elle est. La personne qui me suit actuellement, Seigneur, à Dieu. Fais en sorte qu'il puisse résister, Seigneur. Fais en sorte qu'il puisse résister dans toutes sortes de tentations. Éternel, fais en sorte que nous soyons affermis. Que nous soyons affermis. Que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Dans les noms puissants de Jésus. Bon, voilà, c'était votre frère Guilan de l'église Étoile de Gloire de Paris, à Paris. Sous la direction de Pasteur Nicolas Moala. Donc, nous aurons encore le temps de nous revoir pour en parler d'autres sujets. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.